Tous les Israéliens qui ont plus de 40 ans se souviennent encore de cette nuit électorale historique du 29 mai 1996, il y a 30 ans. Pour la première fois, ils sont appelés à élire un Premier ministre au suffrage universel direct. Deux candidats sont en lice, Shimon Peres, successeur d'Yitzhak Rabin, Premier ministre assassiné 6 mois plus tôt, et son challenger Binyamin Netanyahou, leader du Likoud. À 22 heures, les premières estimations donnent Shimon Peres légèrement en tête avec 50,4% des suffrages. La gauche festoie et s'en va dormir apaisée pour se réveiller le lendemain matin, groggy par l'annonce de la victoire sur le fil de Binyamin Netanyahou. Alors comment Netanyahou a-t-il remporté il y a 30 ans le premier de ses nombreux succès électoraux ? Je vous propose un rappel historique. Nous sommes le 4 novembre 1995, quelques heures après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Binyamin Netanyahou est effondré. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'un juif porte atteinte à un Premier ministre d'Israël. Contrairement aux légendes colportées ensuite par ses adversaires de gauche, il n'a lui-même jamais cautionné la campagne de dénigrement lancée contre Rabin à la suite des accords d'Oslo. Lorsqu'il entendait dans un meeting politique la foule scander « Rabin, traître », il interrompait son discours pour déclarer « Nous ne sommes pas d'accord avec Rabin, mais ce n'est pas un traître ». Sur le plan politique, Netanyahou comprend que l'assassinat de Rabin hypothèque considérablement ses chances de devenir Premier ministre. « Si Peres devance les élections, je perds », a-t-il affirmé alors. Les sondages lui donnent raison et annoncent un écart défavorable de plus de 30%. Mais Shimon Peres va commettre d'abord une erreur. Il patiente 2 mois, jusqu'en février, avant d'annoncer des élections anticipées. Le scrutin est prévu pour le 29 mai 1996. Entre-temps, Netanyahou s'est ressaisi. Il a actionné sa machine électorale en prenant une première décision liée à la chasse aux sorcières qui règne en Israël après l'assassinat de Rabin. La gauche israélienne le rend responsable indirect de l'assassinat de Rabin. Elle désigne la droite nationaliste complice du crime, qu'à cela ne tienne. Netanyahou va prendre la tête de ce mouvement des opprimés qui rassemble les électorats du Likoud et du sionisme religieux. Et ce faisant, il posera alors les jalons de cette alliance nationaliste qui depuis ne s'est quasiment jamais démentie. Avec le lancement de la campagne électorale, Netanyahou se dote des services d'un des plus célèbres consultants électoraux américains, Arthur Finkelstein. Ensemble avec le stratège Moti Morel, ils vont lancer un slogan qui est resté célèbre. Peres va diviser Jérusalem, un slogan qui repose en fait sur une simple information autour d'une rencontre qui se serait tenue alors entre Abou Mazen et Yossi Beilin sur l'avenir de Jérusalem. Mais le slogan va faire mouche. Le second développement est sécuritaire et même dramatique. Entre le 25 février et le 4 mars 1996, le Hamas commet 3 attentats suicides dans des autobus à Jérusalem et Tel Aviv. Bilan total, 58 morts. Shimon Peres se rend le visage fermé sur les lieux des attentats et laisse échapper « Je suis maudit ». Pour lui remonter le moral et redynamiser sa campagne, Bill Clinton orchestre en son honneur à Sharm el-Sheikh un sommet international de lutte contre le terrorisme, avec Yasser Arafat comme invité. De son côté, Netanyahou critique Oslo et entend s'imposer comme le futur monsieur sécurité de l'État d'Israël. Il grimpe dans les sondages. Le 11 avril 1996, Shimon Peres déclenche l'opération Raisin de la colère au sud Liban après que le Hezbollah ait bombardé des localités du nord d'Israël. Nouveau coup du sort pour Shimon Peres, une semaine plus tard, l'artillerie de Tsahal tire sur Kfar Kana, par erreur, quelques obus sur un camp de réfugiés installé près d'une base de l'ONU. Bilan, 102 morts. La communauté internationale est en émoi, mais surtout, le secteur arabe israélien décide alors de boycotter les élections du 29 mai, faisant ainsi le jeu de Binyamin Netanyahou. L'ultime manœuvre politique que Netanyahou va initier sur la voie de son incroyable victoire marque aussi le début de son alliance historique avec les partis orthodoxes. Jusqu'à cette période, les Haredim israéliens votent exclusivement pour des partis politiques orthodoxes, cela va de soi. Mais les élections du 29 mai 1996, au suffrage universel direct, posent un véritable casse-tête aux grands rabbins orthodoxes. Ni Shimon Peres, ni Binyamin Netanyahou ne sont religieux. Alors pour qui vont-ils voter ? Netanyahou va une fois de plus prouver son flair politique. Il mobilise, avec le concours d'Ariel Sharon, le maillon faible du monde orthodoxe, le mouvement Chabad Lubavitch, qui décide de le soutenir. Avec l'efficacité médiatique qu'on lui connaît, Chabad va lancer au dernier jour de la campagne un second slogan génial, Netanyahou, c'est bon
pour les Juifs, un slogan qui sera affiché sur tous les panneaux publicitaires du pays. Les rabbins orthodoxes appellent massivement à voter pour Binyamin Netanyahou. Le reste appartient à l'histoire. Le 30 mai au matin, Binyamin Netanyahou devient, à 46 ans, le plus jeune Premier ministre de l'État d'Israël. Bill Clinton sera le premier chef d'État à l'appeler pour le féliciter. Bravo Bibi, nous avons tout fait pour te faire échouer, mais tu l'as emporté.